Bonjour, je m'appelle Yvette Jean et j'ai gradué en 1972 en génie forestier. En fait, moi, je suis allée en foresterie comme naturellement. J'ai été élevée sur la Côte-Nord, en majorité, par un père qui était ingénieur forestier. Et je suivais mon père partout, toujours. Du moment qu'il allait sur le terrain, j'étais derrière lui. Mon père me racontait que j'avais 4 ans et je me cachais derrière l'auto pour pouvoir le suivre ou le camion qu'il prenait pour pouvoir le suivre. Il me retrouvait souvent là. J'étais rendue en forêt avec lui, puis il se demandait comment ça fait que j'étais rendue là. J'adorais ça, aller en forêt avec mon père. Puis, toute petite, j'ai commencé à dire que moi, je ferais un métier qui serait dans la forêt. J'aimais ça, j'aimais voir les animaux. Mon père m'avait formé d'ailleurs, si tu rencontres un ours, si tu rencontres un ours, tu fais telle chose. J'allais à la chasse avec lui et je ne tirais pas au fusil. J'avais même pas de fusil, rien. Je me souviens, j'avais 10 ans. J'étais allée à la chasse avec mon père. Puis mon père m'avait montré à appeler les orignaux. Et j'avais pratiqué, etc. Et le lendemain matin, quand on s'est levé, il y avait un orignal sur la galerie. Alors, tout ça pour vous dire que j'étais chez nous en forêt. Je connaissais les plantes déjà. Sans les connaître par leur nom, j'étais capable. Alors, pour moi, quand j'étais jeune, quand j'étais au secondaire, aller en foresterie, c'était comme normal. J'allais arriver là, puis il allait avoir 50 de femmes. Je ne m'étais jamais posé la question. C'était comme normal que j'aille en foresterie. C'était ma place, c'était là que je voulais aller. Puis je suivais un peu les traces de mon père, mais ça faisait tellement longtemps que je les suivais que c'était pas différent pour moi. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'université en génie forestier. Oui, il y a eu quand même une réaction parce que quand mon père a su que je choisissais la foresterie, il a été un peu surpris quand même. Il a dit, ben là, j'avais oublié de te dire qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes en foresterie. Lui, il connaissait, il dit, moi, je connais qu'une femme en foresterie, c'est Mme Sicard. Et avoir su que tu voulais aller là-dedans, je te l'aurais peut-être présenté ou je t'aurais dit, tu t'aurais fait parler un peu, etc. Mais moi, j'ai dit, ça me dérange pas qu'il y ait plus de gars ou plus de filles ou moins. Ça me change rien pour moi. Je vais quand même aller en foresterie, puis on verra si j'ai bien de la difficulté après. À l'université, je dois dire que j'ai tout le temps été assez heureuse à la faculté. J'aimais beaucoup, j'aimais d'abord tous les cours que je suivais. Il y avait peut-être quelques enseignants qui étaient surpris de voir une fille, mais c'était pas pire que ça. À la faculté, j'ai été vice-présidente de la faculté pendant plusieurs années. Alors, je pense que les étudiants me faisaient quand même confiance pour me confier le poste de vice-présidente. Et un de mes plus beaux souvenirs, c'est peut-être quand on a rénové la faculté, parce qu'on avait travaillé fort, toute l'équipe qui était à la tête des représentants des étudiants. On avait travaillé très fort pour faire renouveler les salles à la faculté, pour moderniser tous les équipements, etc. Et quand on a réussi, à la fin de nos études, on a su qu'il y allait avoir un renouvellement de la faculté, que les travaux commençaient. On était bien contents de voir que les étudiants qui suivraient ou les étudiantes qui suivraient profiteraient là, de ces améliorations-là. J'étais la 6e femme qui passait à la faculté. Okay. J'étais la 6e et les autres, avant moi, n'avaient pas beaucoup travaillé dans leur domaine d'activité.
Il y en a une qui était qui avait fait une maîtrise quand même, mais une maîtrise, ça reste quand même quelque chose d'assez clérical. C'est pas... j'étais la première à travailler, quand j'ai terminé, j'étais la première à travailler pour une compagnie forestière en forêt. Alors, c'est certain qu'eux autres, il y avait une idée comme quoi les femmes passaient là, mais il fallait, tu sais, ils allaient s'en aller en recherche ou ils allaient s'en aller dans quelque chose de clérical. Ou, tu sais, ils ne voyaient pas comme quelqu'un qui allait travailler en forêt ou qui allait faire des opérations forestières ou qui allait diriger du personnel. Ils ne voyaient pas ça comme ça. Ça fait que pour eux autres, d'occuper un siège qu'un homme pourrait occuper, tu sais, il y en a que c'était comme ça. Moi, j'ai fait mon cours en 3 ans au lieu de 4 ans. Le cours était de 4 ans dans ce temps-là. Et j'ai augmenté beaucoup mes cours pour pouvoir... le quota qu'on avait à prendre, c'était, je ne me souviens plus, 25 crédits par semestre ou quelque chose de même. Moi, j'en prenais 27 ou 29, ce qui choquait beaucoup certaines personnes parce que les gens, les autres étudiants disaient il y a des passe-droits, c'est ça, c'est sûr, parce que c'est une fille. Mais en fait, c'était pas vraiment un passe-droit. La loi de l'université disait... les règlements disaient, vous pouvez prendre 25 crédits. Si vous en prenez plus, c'est à vos risques et périls. Vous risquez d'échouer votre semestre, mais vous pouvez en prendre plus. Alors moi, j'en ai pris plus presque à chaque session. Et finalement, j'ai fait en 3 ans. Et c'est au bout de la 3e année qu'on faisait notre forêt Montmorency. On faisait un été à la forêt Montmorency au bout de la 3e année. Donc, quand j'ai eu fini ma forêt Montmorency, j'étais diplômée. J'avais mon diplôme. En fait, j'ai eu mon diplôme à l'automne au lieu de l'avoir au printemps, tu sais, si j'avais fait toute l'année d'après. Et comme j'avais mon diplôme, la faculté de foresterie m'a engagée pour faire l'inventaire de la forêt Montmorency. Puis, les gens que j'ai engagés pour réaliser l'inventaire, c'est tous les étudiants qui étaient avec moi à la forêt Montmorency, c'est tous mes confrères de classe. Alors, j'avais engagé mes confrères de classe pour faire l'inventaire de la forêt Montmorency. Ça a été mon premier emploi. Ça, j'ai trouvé ça très agréable parce qu'en plus d'être très bien encadré par les dirigeants de la faculté, etc., j'apprenais aussi à travailler avec des équipes de travail, j'apprenais à diriger du personnel, j'apprenais, puis d'ailleurs, mes confrères de classe m'aidaient aussi, là. Il n'y avait pas personne de récalcitrant à ça. Eux autres aimaient beaucoup aussi faire l'inventaire de la forêt Montmorency parce que c'était quand même intéressant. C'était un milieu dans lequel on avait étudié, donc c'était intéressant de faire ça. Ça a duré à peu près peut-être 2 mois. Et après, on m'a demandé d'aller enseigner au cégep de Sainte-Foy parce qu'il y a un professeur qui était décédé, puis il était mal pris, il n'y avait personne, puis ils m'ont demandé si je pouvais remplacer ce professeur-là à pied levé, dans le fond. Et bon, j'ai commencé par là parce que c'était quand même difficile, rendu à l'automne, de se trouver un emploi en foresterie. Les emplois en foresterie, ils ouvraient pas mal, tu sais, au printemps. Donc, j'avais quand même envoyé plusieurs CV. Et à la fin de l'année, j'ai trouvé un emploi en Abitibi pour Normic Perron, qui avait des industries de sciage. Il y en avait en Ontario, puis il y en avait au Québec, mais en Abitibi, à La Sarre, en Abitibi. Et j'ai déménagé en La Sarre, en Abitibi. J'ai travaillé pour eux pendant quelques années. J'ai beaucoup aimé cette expérience-là aussi. Ils m'ont fait travailler à toutes sortes. Tu sais, j'ai travaillé en aménagement, j'ai travaillé en exploitation, j'ai même travaillé dans une usine de déroulage, à la direction d'une usine de déroulage pendant un bout de temps. Parce que nous, quand on faisait notre cours, aujourd'hui, c'est opération forestière, etc. Il y a des... Et nous, quand on faisait notre cours, on avait toutes les 3. On avait opération forestière, on avait aménagement, puis on avait transformation. Quand on sortait, on pouvait faire autant un poste que l'autre. Et on avait toutes les choses qu'on pouvait
faire là-dedans. Alors ça a été un autre emploi. Puis après, bien, l'industrie commençait à décliner un peu partout dans la province et c'est le ministère des Ressources naturelles des Terres et Forêts dans le temps, etc., qui recrutait beaucoup, très fort, et surtout en Abitibi, il manquait beaucoup de personnel. Alors, j'ai été engagée à Rouyn pour le ministère des Ressources naturelles. J'ai été quand même 7 à 8 ans en Abitibi, et c'est le ministère des Ressources naturelles qui m'a transféré, qui nous a transféré, mon mari et moi, sur la Côte-Nord, parce que j'ai marié un ingénieur forestier. C'est difficile de passer à la faculté de foresterie sans remarquer qu'il y a des ingénieurs forestiers qui passent par là. Alors, oui, on a été transférés tous les deux sur la Côte-Nord, où il y avait un manque criant d'ingénieurs forestiers. Puis, ça faisait un bout de temps qu'ils cherchaient des gens pour aller travailler sur la Côte-Nord, puis ils n'en trouvaient pas. Puis, c'est les ressources humaines au ministère qui ont eu l'idée de regarder s'il y a des gens qui étaient dans leur ministère puis qui venaient de la Côte-Nord. Puis là, ils nous ont demandé de s'en aller, de travailler sur la Côte-Nord, de travailler pour le ministère des Ressources naturelles sur la Côte-Nord, puis ensuite pour le cégep de Baie-Comeau. Ah, bien, il faut dire que moi, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de préjugés. Vous imaginez que des gens diplômés avec des doctorats qui enseignaient à la faculté avaient déjà des préjugés par rapport aux femmes qui étaient étudiantes dans cette faculté-là. Donc, sur le terrain, il y avait quand même des gens qui avaient des préjugés par rapport aux femmes dans la profession. Alors, mais c'est pas quelque chose qui me marquait. Je pense que ça me donnait plus d'énergie encore. Ça me permettait de faire ma marque, puis de dire oui, ça se peut, une fille en foresterie. Et, en fait, j'ai commencé à être représentante des étudiants en foresterie à l'Ordre des ingénieurs forestiers quand j'étais à l'école. Alors, déjà, j'étais bénévole à l'Ordre quand j'étais à la faculté de foresterie. C'est moi qui représentais les étudiants de la faculté de foresterie sur le comité de formation de l'Ordre. Alors, déjà, je connaissais les gens de l'Ordre et je représentais les étudiants. Quand j'ai été en Abitibi, quand je me suis en allée en Abitibi, après avoir fini, on m'a demandé de représenter la région de l'Abitibi. Alors, j'ai commencé à représenter la région de l'Abitibi. Je connaissais déjà l'Ordre, je connaissais déjà tout le monde là-bas, alors j'ai continué à faire ça. Et puis, qu'est-ce qui a fait que j'ai resté si longtemps? Alors, j'ai tout le temps resté bénévole à l'Ordre. J'ai resté sur le comité d'inspection professionnelle très longtemps. C'est que le secrétaire général de l'Ordre, il nous avait inspecté, OK? Il m'avait envoyé une lettre comme de quoi j'avais eu 100 % pour mon inspection professionnelle. Et là, j'étais très choquée quand j'ai reçu cette lettre-là. J'étais très en colère parce que la personne qui m'avait inspectée, premièrement, elle m'avait inspectée pendant que j'étais en congé de maternité. Pas dans mon bureau. Elle m'avait posé des questions, c'est sûr. Moi, je m'imaginais que, par rapport à la manière que j'avais répondu aux questions, j'aurais peut-être eu 80-85 %. Je me disais, bon, j'ai peut-être répondu à 85 % aux questions comme il faut, ça fait qu'ils vont me dire des choses que j'ai à corriger, etc. Mais non, je reçois une lettre que j'ai 100 % puis que j'ai rien à corriger. Là, j'ai dit, si moi, j'ai rien à corriger, combien il y a de personnes qui n'ont rien à corriger? T'sais? Alors, j'ai appelé le secrétaire, qui me connaissait très bien d'ailleurs, et j'ai demandé, j'ai dit, à combien de personnes t'envoient des lettres qu'ils ont passées avec 100 %? Bien, il dit, j'envoie ça à tout le monde. Pourquoi vous faites des inspections si tout le monde est correct? Tu sais, je dis, moi, il me semble qu'on fait des inspections pour corriger des choses. Je m'attendais à ce qu'on me dise des choses à corriger, tu sais. Bon, il n'y en avait peut-être pas beaucoup, mais il y en avait peut-être un peu, tu sais.
premièrement. Deuxièmement, je ne vois pas comment il aurait pu, d'ailleurs, me dire des choses à corriger, là, parce qu'il est venu m'inspecter dans ma cuisine, là. Fait que je vois pas qu'est-ce qu'il me semble qu'il aurait dû vérifier au bureau si mes dossiers étaient bien classés, si je connaissais mon affaire, si j'appliquais les normes comme il faut. Il me semble qu'il aurait dû vérifier ça, mais non. Il vérifiait presque rien, là. Tu sais, il vérifiait la connaissance, dans le fond, un peu des lois et des règlements, mais tu sais, j'avais 100 alors que je savais que je ne les avais pas tout eu comme il faut. Fait que là, alors, cette personne-là m'a dit, bon, bien justement, il y a un poste qui s'est libéré au comité d'inspection professionnelle. Tu sais, tu viens donc nous dire comment toi tu ferais ça, qu'est-ce que tu ferais de bien. Et j'ai dit, c'est sûr que moi, je vais avoir un inspecteur qui va faire des choses, qui va donner des comptes rendus, qui va faire des... Et j'avais un objectif quand j'ai rentré au comité d'inspection professionnelle, au premier comité d'inspection professionnelle, j'avais un objectif que la profession démontre que ces ingénieurs forestiers étaient compétents, qu'on soit capable de démontrer que nos ingénieurs forestiers sont compétents. Puis avec l'inspection professionnelle, qu'on soit capable d'aider nos ingénieurs forestiers à rester compétents puis à toujours se former pour être à la fine pointe partout. Et c'était ça mon objectif. Et on a réussi, je pense, à en faire pas mal là-dedans. Puis j'ai été 40 ans à l'inspection professionnelle. Tout ça. Tout ça pour vous dire que ça fait un bout. Puis je suis encore sur le comité d'admission. Pour être une femme ingénieur forestier, aujourd'hui comme avant, il faut aimer la foresterie. Il faut aimer la forêt, il faut avoir des visions, des idées. Puis, il ne faut surtout pas se laisser arrêter par les préjugés ou par qu'est-ce que le monde va penser ou même penser qu'on aurait des atouts inférieurs. On est capable de tout faire ce que les ingénieurs forestiers, ce que les garçons font. On a toutes les compétences qu'il faut. Aujourd'hui, on a de la technologie vraiment, vraiment avancée. Si vous pensez que quand j'étais à la faculté, là, la calculatrice, là, la petite calculatrice électronique qu'on a, là, on n'avait pas ça. Nous autres, ça les règles à calculer. Et maintenant, on travaille avec des systèmes d'information géographique, d'ailleurs, que j'ai enseigné au cégep, etc., et qu'on a introduit dans les cégeps même. Alors, la technologie aide beaucoup en plus. Alors, je trouve que c'est une belle carrière, c'est un beau métier. Il ne faut pas se laisser arrêter au fait qu'il y ait plus ou moins d'hommes. Il faut y aller en se disant, c'est quelque chose que je veux faire et si je veux le faire, c'est pour le bien-être des forêts du Québec et je veux m'en aller là-dedans et garder cette idée-là tout le temps dans notre tête. Pas se laisser décourager par les gens qui ont des préjugés ou qui disent non, hey, t'es une femme là-dedans, ça fait pas. Non, il faut tout le temps garder à l'esprit que c'est notre carrière qu'on veut faire et qu'on a le droit de la faire partout où on est. Les jeunes qui commencent, que ce soit les garçons ou les filles d'ailleurs, moi, je pense que c'est une belle place de commencer en forêt. Je trouve qu'il y a de moins en moins d'ingénieurs forestiers qui travaillent en forêt. Et c'est en forêt qu'on apprend son métier. C'est là qu'on est capable de voir je sais qu'il y a l'imagerie satellite et qu'on voit presque la même chose, etc. Mais il y a toujours une différence. Il y a toujours une différence entre le terrain, vraiment, et ce qu'on voit dans l'imagerie ou dans les photos ou dans les films ou dans n'importe quoi d'autre. Il faut vraiment... quand on commence au niveau du terrain, c'est vraiment un atout pour tout le reste de notre carrière. Et ce que je leur souhaite tous, c'est d'essayer de viser ça, de commencer que la première marche soit dans la boîte. Bien, je pense que le vœu le plus cher, c'est que nos forêts soient de mieux en mieux aménagées, puis qu'elles puissent fournir... des produits, qu'elles puissent fournir de l'oxygène et qu'elles puissent fournir de la récréation à tous les gens du Québec éternellement, comme c'est leur rôle de le faire. Alors, ce que j'espère, c'est qu'il va toujours y avoir assez de forestiers et de forestières pour réaliser ça.
C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses là, dans une carrière, là. Mais ben, peut-être que je peux dire aussi que je peux dire que quelque chose qui m'a beaucoup surpris et qui m'a beaucoup flatté, je dois dire, honoré, c'est quand j'ai reçu la médaille du CIP que l'Ordre des ingénieurs forestiers m'a recommandé pour cette médaille-là. Ça, j'étais vraiment heureuse parce que c'était vraiment une reconnaissance des pères. Et ça, j'ai adoré, là. Je remercie beaucoup l'Ordre là, de m'avoir donné cette médaille-là parce que ça reste un souvenir, même pour mes enfants, là.